Certains non-musulmans aident plus la vérité que des musulmans. Certains musulmans se comportent mal avec d'autres musulmans. Et lorsqu'ils voient un non-musulman, il est tout gentil, il est tout sourire. Combien est mauvais ce comportement? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ينادينا ربنا جل في علاه ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فإن لم نجب فيقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حنين، غزوة حنين، مع المهاجرين والأنصار والطلقاء مؤلفة قلوبهم من مكة، ومن بعدهم مشركين مثل سهيل بن عمرو. فالله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين ولو بالرجل الفاجر، ولو بالرجل الفاجر. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans le Coran et nous dit: ô vous qui avez cru, aidez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne répond pas, Allah dans un autre verset il dit: et si vous vous en détournez et que vous ne voulez pas, il vous remplacera par d'autres personnes que vous et ils ne seront pas comme vous. À l'expédition de Hunayn, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti dans cette bataille avec les muhajirines, les exilés et les ansar, les auxiliaires, les musulmans, les premiers musulmans. Et avec eux, il y avait ce qu'on appelle les tulaqa, c'est ceux qui ont été graciés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est rentré à Mecca. Et parmi eux, il y avait des musulmans et des non-musulmans, comme Suhayl ibn Amr qui n'était pas rentré encore dans l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit: Allah il peut aider sa religion même avec une personne qui est perverse, une personne qui n'a pas toutes les qualités de din. لأن أهم شيء تأييد هذا الدين لكي تكون كلمة الله هي العليا، لكي يتقدم هذا الدين وينتشر ويبلغ الآفاق ويحمى هذا الدين. فهذا أهم من كل شيء، أهم من طعامك وشرابك، وأهم من اختلافنا بعضنا بعضا، لتأييد الدين ورفعة كلمات الله سبحانه وتعالى. فنجتمع ونكون معا، وإن كان مع هذه الجماعة غيرنا غير المسلمين فهذا مقبول عند الله سبحانه وتعالى، لأن القصد أهم. فعلينا أن نوحد كلماتنا وقلوبنا ويكون فكرنا وقصدنا واحد، عيدنا واحد، لينصرنا الله سبحانه وتعالى. يقول الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي إن نتنازع ويكون الخصومة بين المسلمين تذهب ريحكم، أي قوتكم، لا يكون هناك نصر من الله سبحانه وتعالى إن بقي بيننا بعض الاختلافات البسيطة وجعلناها أهم من المقصد، والمقصد إعلاء كلمات الله. فتذهب ريحكم أي قوتكم مع كثرتنا. Et donc,
l'objectif le plus grand que chacun d'entre nous doit avoir dans sa vie, c'est d'aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à avancer. Que tes 70 ans, 80 ans de vie, il soit la cause que le dîn, il soit avancé, qu'il soit propagé, qu'il soit protégé, qu'il soit transmis à ceux qui ne savent pas. Zara'u fa'akalna wa nazra'u fasaya'kulun. Ceux avant nous, ils ont fait des efforts et des sacrifices, et que nous, on mange le résultat de leurs sacrifices. Il faut que nous aussi, on plante pour que ceux qui vont venir après, ils vont trouver de quoi manger. Il faut que nous, on fasse des sacrifices aujourd'hui pour que ceux qui viennent après nous, ils trouvent le dîn. Des hommes et des femmes avant nous, ils ont sacrifié pour qu'aujourd'hui, nous, on ait le dîn. Alors qu'ils avaient des désaccords entre eux, ils avaient des conflits entre eux, mais quand il venait le moment d'aider la religion, ils mettaient tout ça de côté. Parce que ça, c'est plus important que toute chose. Et c'est tellement important que Allah il a accepté que de non-musulmans, ils aident la religion. Parce que c'est au-dessus de tous les autres choses, c'est des détails. Le plus important, c'est que la religion d'Allah elle avance. Et Allah dit, obéissez à Allah et à son prophète. Et ne vous disputez pas, sinon votre force, elle partirait. Aujourd'hui, on est nombreux, mais on est tellement faibles. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas unis avec le même objectif. On dit, lui, il est blanc, lui, il est noir, lui, il est tel pays, lui, il est tel madhab, lui, il est de tel minhaj. Et à cause de ça, on n'a aucune force. Alors qu'on devrait délaisser tout ça de côté et mettre l'objectif, comment le dîn il avance, comment le dîn il se propage, comment le dîn il se transmet, comment la religion elle est préservée. Ça doit être ça notre objectif. وإن لم تكن قادرا على أن تؤيد إخوانك بقوتك أو بفكرك فأقل شيء ألا تنصر أعداء الإسلام وأعداء إخوانك بمالك. Et si tu es dans l'incapacité physique de pouvoir aider ton frère, de pouvoir aider la religion, la moindre des choses, c'est que tu n'aides pas les ennemis de la religion et les ennemis de ton frère avec ton argent. إن جاءك أحد سرق أرض أخيك وجاءك ليبيع لك فواكه أرض أخيك هل أنت ستشتريها وإذا كنت تأكل فواكه اليتيم والمظلوم فأنى يستجاب لك. Si une personne vient te voir et elle a volé la terre de ton frère et qu'elle te dit je vais te vendre les fruits de la terre de ton frère, est-ce que tu vas les acheter? Est-ce que tu vas les acheter? Et si tu les achètes et que tu manges ces fruits-là qui ont été volés à quelqu'un, qui sont le résultat d'un vol et d'une injustice, comment est-ce que tes doigts ils peuvent être acceptés? Comment est-ce que tes invocations ils vont être acceptées? Inna ba'd an-nas ma kanu ya'rifun ma kanu yadrun fata'allamu washtanabu an yu'tu amwalahum ila a'da'i al-islam wa minhum man yurid an yabqa fi jahl wa la yurid an ya'lam. Il y a parmi les gens ceux qui ne savent pas ou qui ne savaient pas que avec leur argent ils aident contre l'islam. Mais après ils ont appris et ils ont arrêté de donner leur argent à tort et à travers. Mais il y a ceux qui ne veulent pas savoir. Il y a ceux qui ne veulent pas savoir et qui veulent rester suivre leur passion. هل الطعام أهم من روح أخيك ولا تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يقلب أحوال الناس فيكون أحوالك كأحوال أخيك
لأن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء إذا يشاء وكما يشاء. Et est-ce que la nourriture que tu vas acheter elle est plus importante que l'âme de ton frère et des enfants de ton frère? Et ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de changer la situation et toi tu te retrouves dans la situation de ton frère. Parce qu'Allah il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut et c'est lui qui change les situations. ولا تظن أن هدم دفع مالك لأعداء أخوك لا يأتي بالنفع بل يأتي بالنفع عظيم حتى صار أعداء أخوك يغيرون أسعار وينقصون أسعارهم لكي تشتري لكي يجلبوا أقلنا عظيمة أو يغيروا اسم البضاعة فيقول ليس من أرض أخيك ولكن من أرض ثانية لأنه يعيش بمالك. Et ne pense pas que le fait que tu n'envoies pas ton argent pour acheter les marchandises de celui qui a volé la terre de ton frère, ne pense pas que ça sert à rien. Au contraire, ça sert beaucoup. C'est pour ça que celui qui a volé la terre de ton frère, il change la destination et il dit non, ça vient pas de la terre de ton frère, ça vient d'ailleurs. Ou il diminue les prix. Comme ça, ceux qui ne sont pas très déterminés, ils sont attirés. فيقول العرب ما لا يدرك كله لا يترك كله فإذا لا تقدر كاملة أن تدعو بضاعة الذي سرق أرض أخيك فاترك جلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وترك درعه وصار قبل ذلك مع أهل الكتاب في المدينة بعض ما تعرفون من الخصومة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. Et si tu n'es pas en mesure de délaisser entièrement le fait d'acheter des choses et des affaires à celui qui vole la terre de ton frère, alors fais ce que tu peux. En arabe, ils disent, si tu n'arrives pas à tout faire, il ne faut pas tout laisser. Si tu n'arrives pas à faire 100%, fais 80%, fais ce que tu peux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il est parti acheter de l'argent, de la nourriture à une personne parmi les gens du livre de Médine. Et comme il n'avait pas les moyens de payer, il a laissé son armure en gage. Malgré les problèmes et les conflits qu'il y a eu avec les gens du livre à Médine auparavant. واعلموا أن لبعض الناس من كثرة ظلمهم في الدنيا سرقوا وقتلوا واغتصبوا وحرقوا الديار فلو عذبوا في الدنيا لجرمهم لا يكفي ما في الدنيا ليعدل ما صنعوا من أجل هؤلاء خلق الله جهنم. Et il y a des gens sur terre, ils ont tellement fait de mal, volé, tué, violé, ils ont brûlé des gens, que s'ils devaient être punis dans cette vie pour le mal qu'ils ont fait, il n'y a rien dans cette vie qui peut payer le mal qu'ils ont fait. Il n'y a rien dans cette vie qui peut payer le mal qu'ils ont fait. Et c'est pour eux qu'Allah il a créé l'enfer, qu'Allah nous en préserve. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما لاح في ذوق حمام
على رسول العرب وأهله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد. الله سبحانه وتعالى خلق جهنم ولم يجعل فيها قطرة من رحمته وجعل فيها غضبه، وكل أهل جهنم بدون نار جهنم يجمع فيه كل أمراض والشقاوة والحزن والقلق في كل واحد منهم، فلو ما دخلوا النار حالهم الشخصية يكفي عذابا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'enfer et il n'a mis aucune goutte de miséricorde dedans. Et il a rempli l'enfer de sa colère, de telle sorte que les habitants de l'enfer, on les appelle al-ashqiya, les malheureux. C'est-à-dire même sans le feu de l'enfer, Allah il a mis dans chaque personne de l'enfer une tristesse, toute la colère, l'angoisse, le stress, le regret. Il est réuni dans chaque personne de l'enfer, de telle sorte que s'il n'y avait pas le feu de l'enfer, juste leur situation et leur état intérieur, ça suffirait. يقول الله سبحانه وتعالى يوم يعض الظالم على يديه من الندامة فيبكون بكاء فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بكاء تنقطع حتى تسير الدم ومن كثرة البكاء تقدر السفن أن تجري عليها وجهنم لا تنتهي لو جاء طير في الصحراء تأخذ كل 1000 سنة حبة منها وتمشي وتعود بعد 1000 سنة كم سيأخذ من الزمان حتى تنتهي غمال الصحراء ولكن يوم ستنتهي أما عذاب جهنم لا ينتهي أبدا. Dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les gens ils sont tellement tristes. Allah dit dans le Coran, ils vont se mordre les mains avec force. Et ils vont tellement pleurer qu'il n'y aura plus de larmes, c'est du sang qui va couler. Et il y aura tellement de larmes que les bateaux ils pourraient avancer dessus. Et ça ne va jamais s'arrêter. Si un oiseau il vient dans le désert chaque 1000 ans et qu'il prend un grain de sable du désert et qu'il repart et qu'il revient après 1000 ans et qu'il prend un grain de sable, ça va mettre beaucoup d'années avant que ça se termine. Mais un jour, ça va se terminer. Mais le feu de l'enfer, ça ne va jamais se terminer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. نار جهنم أشد من نار الدنيا شرارة منها تكفي لتحرق الدنيا وما فيها. ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مع مجموعة وكانوا يدعون وفي قربهم نار فلما قالوا اللهم أجرنا من النار سمعوا صوتا تقول وأنا أيضا فوقف وقال هل سمعتموها؟ قالوا نعم بلى. فقال ولكن من أين جاء هذه الصوت؟ فقال من هذه النار لما كنا اللهم أجرنا من النار فنار الدنيا قالت وأنا أيضا اللهم أجرني من النار. Et le feu de l'enfer, il est beaucoup plus intense que le feu de ce bas monde. Une étincelle de l'enfer, elle suffit à brûler toute cette vie-là, tout le dunya, toute cette planète dans laquelle on est. Allah dit Innaha tarmi bi shararin kal qasri ka'annahu jimalatun sufr. Allah dit les étincelles de l'enfer, elles ont la taille des châteaux de ce bas monde. Une étincelle, pas la flamme, l'étincelle, elle suffit à brûler ce bas monde. Et elle est plus intense que ce bas monde. Abdullah ibn Omar, ils étaient en train de faire dua, en train d'invoquer, et il y avait du feu à côté d'eux. Et quand ils ont dit, oh Allah, protège-nous du feu de l'enfer, ils ont entendu une voix qui a dit, et moi aussi. Et il s'est arrêté. Il a dit, il n'y a que moi qui ai entendu, ou vous aussi vous avez entendu? Ils ont dit, on a entendu. Ils ont dit, mais ça vient d'où la voix? Il a dit, c'est le feu là. Le feu qui a allumé à côté de nous. Lorsqu'il nous a entendu dire, oh Allah, protège-nous du feu de l'enfer, il a dit, Allah, moi aussi, protège-moi du feu de l'enfer. Imaginez la chaleur de ce feu. قال بعض العلماء لو خرج أهل النار الآخرة ولم يجدوا إلا النار الدنيا لدخلوا فيها ولا وقفوا فيها ولا وجدوا فيها راحة. Tellement intense que
les savants, ils ont donné la comparaison. Ils ont dit, si les gens de l'enfer, ils trouvaient l'occasion de sortir de l'enfer et ils ne trouvaient pas d'endroit où aller sauf dans le feu de cette vie, ils rentreraient dans le feu de cette vie, ils s'arrêteraient dedans et ils se reposeraient dedans. Tellement qu'il est différent. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن لهم عذاب عظيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مهين ولكلها تفسير. ولهم عذاب مهين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لأهل النار سلاسل تدخل من أدبارهم وتخرج من أفواههم وتدخل الحياة والأقارب من أفواههم ويخرج من أدبارهم وتضرب عليهم السلاسل أيديهم إلى أعناقهم ورجلاهم إلى أعناقهم بدون لباس أمام الناس ولا يوثق وثاقه أحد. فالمسلم المؤمن لما يعلم ذلك فلا يستعجل ولا ييأس ويعلم أن الأمر لم تقضي حتى الآن والباقي عند الله سبحانه وتعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il évoque ils auront un châtiment immense, ils auront un châtiment perpétuel qui dure, ils auront un châtiment qui les humilie, qui va les rabaisser. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour chacune de ces paroles-là, il a expliqué. Et il a expliqué que le châtiment qui va les humilier, c'est que ces gens qui ont fait du mal sur terre, ils seront nus et on rentrera des chaînes par leur derrière qui sortira par leur bouche. Et on fera rentrer des serpents et des scorpions par leur bouche qui sortiront par leur derrière. Et ils seront attachés les mains au cou et les jambes au cou. Et Allah dit dans le Coran, il n'y a personne qui peut enchaîner à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il enchaîne. Et de l'autre côté, تجد أهل الجنة يتناعمون فيها. ذكر امرأة أنها فقدت أقرباؤها وبنتها في تفجير صاروخ فرأت بنتها في المنام فقالت يا بنتاه هل حسست بألم لما طاح عليكم الصاروخ؟ قالت يا أماه إني كنت ألعب مع أصدقائي في الشارع وفجأة وجدت نفسي ألعب في الجنة وهم معي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة أقلهم ثوابا يحس بفرح براحة لو ما عنده أي شيء من الجنة إلا هذا الإحساس لكفاه ولا قوس أحدكم أو لا قدم أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. Et pendant que ceux-là ils sont en train d'être torturés, en train d'être attachés comme des poulets, en train d'être brûlés matin, midi et soir, il y aura d'autres personnes dans le paradis en train de se reposer. Et le paradis il est tellement intense que même si la personne n'a pas de palais, elle n'a pas de rivière, juste la sensation qu'Allah va mettre dans son cœur de repos, de joie, de satisfaction, s'il n'a rien d'autre que ça, ça suffirait comme récompense. Le prophète a dit la taille du pied de l'un d'entre vous du paradis, c'est-à-dire ton pied fait 39 cm, 40 cm, 45 cm. Ça, du paradis, c'est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. Ce que tu vas ressentir dans ça, là, du paradis, ça vaut mieux que si tu avais tout ce qu'il y a dans cette vie-là. Et une mère, elle a perdu sa famille et ses proches qui sont morts quand il y a un missile qui est tombé sur eux. Et elle était triste. Elle a perdu sa fille, sa jeune fille. Et elle a dit, Allah il m'a fait voir ma fille dans le paradis. Pendant que je dormais, j'ai vu ma fille en rêve. Et je lui ai demandé, oh ma fille, est-ce que tu as senti de la douleur lorsque le missile il est tombé sur vous? Elle a dit, ma mère, j'ai senti aucune douleur. J'étais en train de jouer avec mes amis dans la rue et j'ai entendu un bruit et soudainement,
je me suis retrouvé avec eux en train de jouer dans le paradis. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans cette vie et qu'ils aident nos frères. Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide dans ce bas monde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous secourt dans ce bas monde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aide les musulmans et l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala il aide nos frères qui sont en Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala il aide nos frères qui sont en Chine, les Ouïghours. Allah il aide nos frères Rohingyas en Burma. Allah subhanahu wa ta'ala il aide nos frères dans la difficulté au Soudan. Allah subhanahu wa ta'ala il fasse que la guerre elle s'arrête au Congo. Allah subhanahu wa ta'ala il aide nos frères dans la difficulté au Maroc. Allah subhanahu wa ta'ala il arrange leur situation. Et tous les pays des musulmans qui sont dans la difficulté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les aide. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم راشدين. استووا واعتدلوا وتراصوا صفوفكم وعدوا بين مناكب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطيت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده وربنا ولك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.